Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour du calendrier de l'Avent et je vais donc vous présenter Projet X. Alors tout d'abord, pour vous présenter dans les grandes lignes ce qui est Projet X, c'est un projet qui développe des outils comme pour le moment un bot Discord que je vous présenterai par la suite, mais c'est surtout une très grosse DAO. Cette DAO va permettre de faire des choix comme toutes les DAO bien sûr, mais également de lever des fonds qui vont pouvoir être utilisés par des sous-projets qui sont les sous-DAO pour développer encore d'autres outils ou encore d'autres projets. On va d'ailleurs commencer par les sub-DAO car c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant et que je n'avais pas forcément compris avant de préparer cette vidéo, donc merci à vous de me permettre de faire ça, c'est toujours super intéressant. Et donc les sub-DAO, on peut vraiment les voir comme des projets qui sont indépendants de Projet X, mais qui peuvent utiliser les fonds du XDAO, comme vous pouvez le voir ici, afin de développer leur projet, leur communauté, et de promouvoir leurs services des manières dont ils souhaitent. Évidemment, un NFT égale un vote, donc ça change, c'est souvent la même chose dans beaucoup de DAO bien sûr. Et une autre chose importante à comprendre dans les sub-DAO, c'est qu'il y a 5 factions différentes, et ces 5 factions peuvent être retrouvées directement dans l'ADN des différents NFT. Donc si vous vous intéressez à Projet X, je vous invite à vous renseigner sur le projet, mais également sur tous les sous-projets qui sont les sub-DAO, pour voir s'il n'y a pas des outils qui peuvent vous intéresser, ou une faction qui vous intéresse plus que les autres. On va maintenant se retrouver sur leur white paper, ça va me permettre de vous illustrer un peu mes propos, et de vous dérouler tout ça pour que vous puissiez comprendre la globalité de ce projet. Alors on va tout d'abord parler de leur token, car c'est vraiment un aspect important de leur projet. Leur token s'appelle le DNA, donc pour ADN en anglais. Il a une supply max que vous pouvez voir juste ici, donc de 16 180 339. Pour le moment, la totalité de cette supply n'est pas en circulation, car c'est des tokens qui sont mintables. On va dire que une fois que vous possédez un NFT, vous allez recevoir des tokens. Ils ne sont donc pas vendus directement, il n'y a pas de ICO ou autre. La seule manière d'en obtenir, c'est de posséder un de leurs NFT pour recevoir des rewards. D'ailleurs, vous allez voir juste après que c'est assez intéressant, car on n'a pas besoin de mettre leur NFT en stacking pour recevoir du token, ça marche exactement de la même manière que du mining. Ici, on peut également voir qu'il y a 3 halvings. Donc les halvings, c'est les périodes où les récompenses de mining vont être divisées par 2. Le premier sera quand il y aura 8 millions de tokens en circulation, puis 12 millions, puis 14 millions. Donc une fois qu'il y en aura 8 millions et quelques, et les récompenses de farming vont être divisées par 2. Pour le moment, pour ce qui est d'un Subject X, il génère 4,8 DNA par jour, et pour ce qui est d'un Subject X évolué, il génère 14,4 DNA par jour, donc ce qui est bien plus élevé. Donc maintenant que je vous ai parlé de la supply, des halvings et autres, ça va être important de vous présenter à quoi sert ce token, donc l'utilité du token. Le DNA, c'est la monnaie principale de l'écosystème X, donc l'écosystème de Projet X bien sûr, pas de Twitter. Grâce à ce jeton, vous pourrez avoir accès à différents avantages, comme de la marchandise, des tirages au sort, des jeux exclusifs, des quêtes, des événements et bien d'autres services. De ce que j'ai compris, ce token, quand il sera vraiment bien mis en place, il permettra également de payer des salaires, donc que ce soit les salaires de la team, peut-être les salaires de certaines personnes qui vont travailler sur les sub-DAO aussi, ou peut-être des community managers, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est marqué en tant que coming soon, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner là-dessus. Et également, ce token a une utilité qui est très forte pour le moment, qui permet d'améliorer son Subject X en Subject X carré. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur leur D-App, d'ailleurs que je vais vous présenter par la même occasion, car je trouve qu'elle est vraiment bien faite. C'est directement sur cette D-App que sont réalisés les mints, vous pouvez voir qu'ici qu'il y a un onglet qui, là, en ce moment est grisé car il n'y en a pas en cours. Vous pouvez après reveal votre NFT également ici, et il y a pas mal d'autres onglets qu'on va parcourir. Donc tout d'abord, il y a la gouvernance, c'est pour tout ce qui concerne la DAO. Si vous avez un NFT, vous pouvez voter ici. Ici, c'est pour réaliser un unboxing, donc pour ça, il vous faut une boîte et une clé pour donc les Xbox et les XK, que vous pouvez venir ajouter juste ici et cliquer sur Unbox. Ici, vous pouvez parcourir directement tous les NFT de leur collection pour regarder du coup leur visuel et leur rareté. Les premiers sont donc les exclusifs qui représentent des super-héros connus, enfin des personnages connus. Et ensuite on a l'onglet Enchantement. L'onglet Enchantement, ça va être pour faire évoluer son Subject X. Vous pouvez le mettre juste ici, avec une capsule DNA. D'ailleurs, pendant que je parle des capsules DNA, il y en a une qui sera à gagner directement à la fin de cette vidéo sur mon Twitter, donc pensez vraiment à aller sur mon Twitter, à vous abonner, à participer au concours. Durant toute la durée du calendrier de l'Avent, vous aurez un cadeau à gagner par jour en lien avec le projet que je vais présenter en vidéo, donc pensez vraiment à aller vous abonner, à participer à tout ça, vous allez voir, il y a plein de choses vraiment géniales à gagner. Et au passage, on remercie Projet X de m'avoir donné cette petite capsule pour vous l'offrir. Donc vous pouvez passer votre Subject X, votre capsule, ainsi que vos tokens, pour le faire évoluer, et donc vous obtiendrez un Subject X carré qui lui génère beaucoup plus de tokens comme on l'a vu juste avant. Et on se retrouve à nouveau sur leur white paper pour vous présenter le in-wallet stacking, donc je vous en ai parlé un peu juste avant. C'est simplement le fait que vous n'avez pas à déposer votre NFT en stacking, c'est pour ça que sur la DApp vous n'avez vu aucun onglet concernant le dépôt en stacking. C'est parce que votre NFT, du moment que vous l'avez dans votre wallet, il va générer du token. Ce token va donc être lié à votre NFT durant cette période, mais vous pouvez bien sûr aller le claim de manière totalement gratuite et sans transaction, comme c'est marqué
marqué ici, pour recevoir ces tokens dans votre wallet. Et donc pour claim les tokens qui sont rattachés à votre NFT, il faudra se rendre là, cette fois sur la diap. Donc maintenant, si vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous ai parlé du fait qu'ils développaient des produits. Le premier d'entre eux s'appelle Saturn, et vous l'avez peut-être déjà vu sur certains Discord, car c'est un bot Discord. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt qu'est-ce que ce bot propose. Tout d'abord, il propose la whitelist submission, donc c'est simplement attribuer des whitelists à des personnes dans le Discord. Également la wallet verification, ce qui est très intéressant, par exemple, pour réserver des rôles, enfin des channels et des rôles aux holders dans un Discord. Il y a également la création de rôles basés sur les NFT ou attributs de NFT et sur les USDT. Donc par exemple, si vous possédez telle collection du projet, eh ben vous pourrez avoir ce rôle-là, mais également si vous avez un attribut spécifique, style, je sais pas, le chapeau de Père Noël sur vos NFT, vous pourrez accéder à ce channel-là. Ça peut être très utile, par exemple, sur des gros projets qui ont des DAO en fonction des attributs de leur NFT pour leur attribuer des channels dédiés à chaque. Il y a également un listing tracker. Donc par exemple, parfois vous pouvez voir ça dans les Discord, quand il y a un NFT de la collection qui est listé, ben, il y a une petite notification qui est envoyée et vous pouvez le voir directement sur les Discord. Et c'est exactement de cette manière-là aussi que fonctionne le sale tracker. Quand il y a une vente qui est réalisée sur la collection, il y a une notification qui est mise dans le serveur Discord. Et également un point qui me semble très intéressant qui arrive bientôt, c'est le multi-wallet. Donc visiblement, on va pouvoir attribuer plusieurs wallets à un seul compte Discord. Donc c'est vrai que c'est très cool, j'ai jamais vu ça pour le moment. Et j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, parce que bah oui, beaucoup possèdent un wallet pour leur NFT ou pour les petites transactions, et une ledger, mais du coup, bah, s'ils ont des NFT sur leur ledger, ils ne peuvent pas bénéficier de leurs avantages sur leur wallet qui est relié à leur compte Discord. Je vais maintenant vous présenter rapidement le pricing de Saturn, mais avant ça, j'aimerais juste vous apporter une petite information qui est, je trouve, très sympa. C'est, imaginons que vous êtes utilisateur du coup de différents serveurs Discord, et que ces serveurs utilisent Saturn, et bien vous aurez à link votre wallet une seule fois, et après ça fonctionnera sur tous les serveurs Discord. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très pratique, parce que parfois il faut se connecter avec son wallet sur tous les Discord conjoints, et ça prend du temps, et c'est jamais très agréable à faire. Donc moi, c'est une information qui m'a vraiment plu. Pour ce qui est du pricing, il y en a trois différents, 15$ par mois, 25$ par mois et 50$ par mois. Le premier, c'est pour les whitelists, la vérification des wallets et les rôles basés sur les NFT jusqu'à 3 collections. Pour le 25$, ça reprend tout ce qu'il y a dans la première case, mais en plus de ça, il y a le sale et listing tracker jusqu'à 3 collections. Et en plus de ça, ils ajoutent les NFT qui sont stackés sur des smart contracts. Donc ça, c'est vraiment pratique. Je sais que certaines collections utilisent des smart contracts pour que les NFT soient déposés en stacking dessus pour générer des tokens, et parfois ils ne sont donc pas considérés par les bots Discord, car ils ne sont pas dans le wallet des utilisateurs. Et bien là, visiblement, avec cette solution, ça marche quand même. Et pour la troisième et dernière solution qui est à 50$ par mois, on reprend tous les avantages du 1 et du 2, plus des rôles qui peuvent être basés sur des attributs de NFT, comme je vous l'ai présenté juste avant, ainsi que sur des collections illimitées, parce que là on pouvait se baser uniquement sur 3 collections à chaque fois, et là c'est collections illimitées. Plus du coup de ce qu'ils disent toutes les fonctionnalités qui sont à venir. Mais bon, ça pour l'instant on n'a pas de visuel dessus, enfin on n'a pas de visibilité là-dessus. Je voulais juste vous reparler des DAO rapidement, et donc de The Colossus. The Colossus, c'est quoi? C'est les personnes qui possèdent 25 NFT ou plus. Ces personnes sont donc sélectionnées pour examiner et améliorer les propositions faites par la communauté avant de les mettre en ligne, donc avant que ce soit disponible sur le DAO. Par exemple, ils vont pouvoir rédiger de manière plus conforme ou apporter des modifications pour que ce soit réalisable avant de le proposer à la communauté, pour pas qu'il y ait quelque chose qui soit votable mais qui ne soit pas du tout réalisable par le projet. Et également, une autre information que je trouve très intéressante, c'est qu'il y a un nombre minimum de votes requis pour qu'une proposition soit adoptée qui est de 1000. Donc s'il n'y a pas 1000 votes sur une proposition, et ben là, même si c'était favorable, et ben ça ne sera pas adopté. Ça force donc le projet à rester toujours très actif et à utiliser bien sûr la totalité de ses membres, et non pas juste une ou deux personnes qui vont voter pour élire à chaque fois chacune des propositions. Voilà, donc j'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était un projet que j'étais content de vous présenter, car en ce moment on le voit très souvent dans les most trade de la semaine. On peut voir qu'ici ils ont deux de leurs collections qui sont directement en première place et en troisième place, donc c'est vraiment colossal. Et félicitations à eux pour ça d'ailleurs. J'espère vraiment que ça vous a plu. Pensez à checker le Twitter pour tenter de gagner une capsule DNA du coup qui appartient à Projet X. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On se retrouve dès demain pour la troisième case du calendrier de l'Avent. Salut à tous, à la prochaine, ciao.